Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un scooter électrique hyper puissant qui monte à 130 km/h et qui a une très bonne autonomie. Aujourd'hui, nous allons donc parler du Pinkfly qui est disponible chez Gauderoues. Et comme on va le voir, ce n'est pas n'importe quel scooter, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir complètement. On va donc commencer par voir à quoi il ressemble esthétiquement, ensuite on s'attardera sur les caractéristiques techniques et je vous dirai pour finir ce que j'en retiens après avoir parcouru 230 km avec ce scooter électrique. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Alors au niveau du design, on a une apparence d'un maxi scooter qui allie sportivité avec ses lignes et confort, notamment avec sa grosse selle qui permet de s'y installer hyper confortablement et d'avoir de l'espace même avec un passager. Comme vous l'aurez compris, le Pinkfly c'est un maxi scooter avec un gabarit un petit peu imposant, ce qui permet notamment de gagner en confort, mais ça fait perdre un petit peu en manœuvrabilité, notamment en ville pour se faufiler entre les voitures. On a sur ce scooter un tableau de bord à double cadran sur lequel on trouve le niveau de charge de la batterie, la vitesse instantanée, les kilomètres parcourus, le mode de conduite sélectionné, etc. Esthétiquement, j'aime beaucoup le look que je trouve assez hybride et franchement, je trouve que c'est un scooter qui ne laisse pas indifférent. Quand je m'arrêtais au feu avec le scooter, j'entendais souvent des gens dire « Oh, regarde le scooter électrique, oh, regarde la moto électrique, oh, regarde, ça fait pas de bruit, etc. » Au niveau des couleurs, c'est un scooter que vous pouvez trouver en noir, en bleu, en rouge, en orange ou en kaki. Globalement, au niveau du design, je trouve que c'est un modèle très réussi. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains tests et les prochains bons plans. C'est un tout petit geste à faire pour vous, mais moi ça m'aide réellement. Donc merci à tous ceux qui le feront. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc au niveau des performances, qu'est-ce que ça donne ? Alors, le scooter Pinkfly, qui est un équivalent 125 cm3, a un moteur de 7000 watts en nominal qui permet de monter à une vitesse maximale de 115 km/h en mode 3 et vous pourrez même monter à 130 km/h avec la fonction boost pendant 20 secondes. Cette fonction ne marche que si la batterie est au-dessus des 50%, mais croyez-moi, lorsqu'elle est activée, ça marche extrêmement fort. Déjà avec le mode 1 qui permet d'aller jusqu'à 70 km/h et qui est censé être le mode le plus doux, on roule déjà avec un certain dynamisme et d'ailleurs je trouve que c'est très agréable. Pour parler du mode 3, le mode avec lequel j'ai le plus roulé, c'est vraiment hyper agréable. On a de la puissance en permanence, une reprise nette tant à 30 km/h qu'à 90 km/h et ça c'est juste du bonheur pour tous ceux qui aiment rouler avec du dynamisme. Concernant le comportement de la machine, il faut savoir qu'on a un 0 à 30 qui est assez dynamique mais bridé électroniquement. Par contre, à partir de 30 km/h environ, le moteur envoie toute sa puissance et c'est vraiment violent comme accélération. Mais sincèrement, on accélère bien, mais sans se mettre en danger. C'est vraiment une machine puissante avec laquelle vous vous sentez en sécurité. Dessus, on est stable et tout simplement, on se sent bien. À savoir que j'ai beaucoup conduit ce véhicule accompagné, mais alors quand on est seul, c'est encore plus violent l'accélération. Personnellement, ce que je retiens de ce moteur, c'est qu'il est très dynamique. Il permet avant tout de rouler en toute sécurité, car à tout instant, on peut se dégager d'une situation délicate, effectuer un dépassement, sortir d'un angle mort ou tout simplement s'insérer efficacement sur une voie rapide. Le Pinkfly possède une grosse batterie de 6,7 kWh, soit 72 volts et 93 ampères-heure. Cette batterie n'est malheureusement pas amovible, donc il faudra vraiment avoir un accès direct à une prise électrique pour recharger cette machine. Le constructeur annonce une autonomie maximale de 150 km en mode éco, 130 km en mode confort et jusqu'à 100 km en mode sport. En réalité, on sera bien sûr un petit peu en dessous de ces chiffres en conditions réelles, mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait un Versailles-Paris avec un passager à l'arrière en mode 3 et en roulant toujours très dynamique. Donc on est passé par la ville, par l'autoroute, puis par le périphérique et enfin par la ville. On a ensuite réalisé 10 km dans Paris à peu près, puis je suis rentré à Versailles, toujours en mode 3 en roulant assez fort, et après environ 55 km à 2 sur le scooter en roulant quand même très dynamique, il me restait encore 50% de batterie. Alors bien sûr, ce n'est pas un vrai test d'autonomie, car je n'ai tout simplement pas eu le temps de le réaliser, mais ça peut quand même vous donner une idée assez concrète de l'autonomie sur cette machine. Comme vous l'aurez compris, cette machine se destine plutôt aux banlieusards qui travaillent à Paris par exemple, ou tout simplement à toutes les personnes qui ont entre 20 et 40 km de distance
entre leur domicile et leur lieu de travail. Voire encore plus si vous avez la possibilité de recharger votre véhicule sur votre lieu de travail. Ce qu'il y a de super intéressant avec les scooters électriques, c'est tout simplement le prix pour réaliser 100 km. Donc par exemple, avec un prix de 17 centimes le kilowattheure, on est à seulement 1 euro le plein sur cette machine. Donc plus vous allez rouler, plus vous allez économiser de l'argent et amortir, voire totalement rembourser le prix du scooter sur le long terme. Sur la partie gauche du guidon, on retrouve des commandes classiques comme les commodos pour actionner les clignotants, le klaxon, les commandes pour les feux et une petite gâchette qui permet de faire des appels de phare qui est très pratique en cas de besoin. Sur la partie droite, on retrouve bien sûr l'accélérateur, les 3 modes de conduite qui peuvent se changer en conduisant sans problème, le bouton boost pour monter à 130 km/h et enfin le bouton rouge qui sert à activer la marche avant ou la marche arrière, ce qui est super pratique pour se garer ou faire un demi-tour rapidement. Au niveau de l'accessibilité des commandes, je mettrai la note de 10 sur 10 car vraiment on sent que ça a été bien travaillé avec le nécessaire, avec des commandes assez espacées mais toujours très accessibles. Sur ce scooter, on a quand même beaucoup de confort car la selle est grande, confortable et même à deux, on peut chacun avoir un sac à dos sans pour autant être serré sur la machine. Il y a vraiment beaucoup d'espace, ce qui est idéal pour transporter un passager dans les meilleures conditions. Pour continuer à parler du confort sur cet engin, parlons de ses roues de 14 pouces et de ses suspensions qui offrent un amorti juste excellent pour lisser un maximum les aspérités de la roue. La position de conduite est nickel, on a le dos droit et la possibilité d'étendre un petit peu ses jambes. Et enfin, on n'a pas de frein moteur lorsqu'on lâche l'accélérateur, ce qui a pour avantage non seulement d'économiser un maximum d'énergie, mais aussi d'éviter les à-coups entre accélération, décélération, accélération, décélération et ainsi de suite. Je pense que tous ceux qui ont un véhicule électrique avec un fort frein moteur vont très vite comprendre de quoi je parle. On a sur le Pinkfly un coffre qui est assez grand pour ranger un casque intégral, ainsi que ses gants bien sûr, et un blouson. Et on a sur la droite du scooter un vide-poche qui est assez petit malgré tout, mais qui permet de ranger son téléphone par exemple. Deux choses super agréables sur cette machine, c'est qu'on peut rouler sans insérer les clés, tout simplement en déverrouillant la machine à distance. Et deuxième chose, lorsque le Pinkfly est verrouillé, l'alarme est automatiquement activée et ça j'ai pu le tester sans faire exprès et croyez-moi, ça sonne très fort. Bon alors concrètement, qu'est-ce que j'en pense du Pinkfly après avoir parcouru près de 230 km? Alors déjà quand j'ai dû le rendre, j'ai eu un petit pincement au cœur quand même parce que après avoir passé tout un week-end sur cette machine totalement silencieuse, à conduire à volonté pour vraiment pas très cher, avec une très bonne autonomie, de l'accélération à souhait, de la polyvalence sur tout type de route, je dois dire que ça donne vraiment pas du tout envie de rendre la machine, ça donne envie d'en acheter une sur le champ. Évidemment c'est un certain budget, mais il faut voir cet achat comme un investissement sur le long terme plutôt que comme une dépense. En plus, vous bénéficiez actuellement d'une prime écologique, donc je vous conseille d'en profiter maintenant si vous voulez passer à l'électrique parce que plus le temps passe, plus cela risque de disparaître. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter maintenant. Pour faire un bref récap de la vidéo, je vais vous dire vraiment ce que j'aime et ce que j'aime un petit peu moins. Alors ce que j'adore, c'est les performances qui sont au top au niveau de l'accélération, l'absence du frein moteur, une autonomie excellente, une vitesse maximale au top qui permet de réaliser tout type de trajet sans aucune difficulté. Ensuite, on a beaucoup de confort à tous les niveaux, des suspensions, de l'espace sous la selle, une excellente posture, de l'espace pour les jambes, de l'espace pour le passager, de la stabilité. On a aussi un port USB pour recharger son téléphone. En fait, il y a vraiment plein de détails qui font qu'on s'y sent vraiment extrêmement bien sur ce scooter. Et bien sûr, le design, l'accessibilité des commandes, la facilité d'utilisation du véhicule, l'alarme qui s'active automatiquement et pour finir, le silence qui fait énormément de bien. Et je dois vous dire que après avoir testé un véhicule électrique comme celui-ci, vraiment ça fait mal aux oreilles d'entendre les scooters thermiques. Petit point bonus, le fait qu'on ait une machine vraiment silencieuse, ça permet de dialoguer beaucoup plus facilement avec votre partenaire quand vous conduisez à deux, ce qui peut être vraiment intéressant lorsque vous avez un passager. Pour parler maintenant de ce qui fâche, on a quelques petits défauts comme l'absence de l'heure sur le tableau de bord, l'affichage de la batterie avec des barres et j'aurais bien aimé avoir un pourcentage en plus, donc ça c'est un petit peu dommage, voire même une estimation des kilomètres restants en fonction du mode de conduite. Donc ça se fait sur d'autres scooters, malheureusement c'est une option qui n'est pas présente sur le Pinkfly. Petit défaut au niveau de la porte pour accéder au vide-poche et celle pour accéder à la recharge que je trouve un petit peu mal faite.
Voilà, après c'est un détail, mais ça reste un petit peu dommage quand même. Après on a une batterie qui n'est pas amovible, donc ça c'est un peu dommage aussi. Et l'ABS n'est pas présent sur ce modèle, donc pareil c'est un petit peu dommage, ça fait quelques petits points noirs, mais globalement le retour est juste hyper positif. Pour conclure, le Pinkfly se positionne comme un maxi scooter électrique très performant, polyvalent et confortable qui vous permettra de réaliser tout type de trajet. C'est bien sûr un certain prix, mais ça reste premièrement une machine exceptionnelle qui vous rendra accro et deuxièmement un investissement qui sera amorti au fur et à mesure que vous l'utiliserez. Donc voilà, si le Pinkfly vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description pour le commander. Merci à l'équipe Go2Roo qui m'a permis de réaliser ce test. Et si vous voulez leur rendre visite, ils sont à Paris au 43 rue Turbigo. L'équipe est vraiment au top et elle saura vous conseiller avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse. Si vous allez les voir, dites-leur que vous venez de ma part, ça leur fera plaisir. Sinon, si vous comptez acheter prochainement une trottinette électrique, pensez à télécharger la liste, il y en a pour tous les budgets et vous y trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est bien sûr gratuit et vous trouverez ce lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à me mettre un j'aime, c'est hyper important et ça m'aide énormément. Et nous on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à la semaine prochaine.